retrouve aujourd'hui pour débuter la mise en couleur de ma petite Mulan modifiée. Donc la semaine dernière, vous avez vu comment je m'étais prise pour faire la modification. Moi, je vous filme la même semaine, mais c'est une vidéo qui va paraître donc mercredi 8, mercredi 8, oui, mercredi 8. Donc, je vais choisir avec vous, on va commencer par la citrouille, je vais choisir avec vous les couleurs, je vais la faire au crayon de couleur, donc avec les Prismacolor. Donc, je voudrais faire un dégradé de orange, donc partir dans les marrons et les oranges, et là, faire un dégradé, là où c'est creusé, faire plutôt un dégradé de jaune, puisqu'il est censé y avoir une bougie. Alors, donc je prends mon nuancier, j'ai ma trousse de Prismacolor et ma règle qui se casse aux figures. Hop, alors, grosse trousse, hein, parce qu'il y a 150 crayons, donc il faut ce qu'il faut. Voilà. Alors, je vais juste ramasser ce que j'ai fait tomber. Hop. Alors, je vais colorier déjà une base en 917. Alors, donc comme ça bouge beaucoup, ça tremblote quand je colorie, moi je vous mettrai ça, cette partie-là en accéléré pour pas que vous attrapiez le mal de mer, mes pauvres. Alors le 917, il est là. Donc ça fait un jaune orangé. Alors je fais exprès de faire clair parce qu'après je vais venir rajouter des couches. Donc écoutez, je pose ma base. Moi je vous fais ça en accéléré et je vous reprends dès que c'est fait. Je ne suis absolument pas appliquée. C'est pas grave, je vais venir rajouter du pigment et lisser tout ça au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas. Donc là, on a fait donc notre base. Tout ce qui est aux abords des rainures, comme ça, j'aimerais les faire plus foncés pour faire comme un effet de relief. Ici, l'idéal étant que ça reste assez lumineux, comme s'il y avait une projection de lumière. Et pareil, ici, il faudra que ça soit un petit peu plus sombre, vu que c'est le dessus. Voilà. Je ne sais pas ce que j'allais rajouter, mais je vais m'arrêter là. Je pense que je vais partir sur le 10-34 pour faire le niveau des rainures. Alors 10-34, c'est celui-ci. Donc on voit qu'il est un petit peu plus foncé. Donc pareil, je vous mets en accéléré pour éviter de vous faire trembloter et de vous donner le mal de mer. À tout de suite. À peu près poser mes ombrages, je vais venir foncer un petit peu tout ça, tout ce qui est éclairé, mais en n'oubliant pas de garder une zone quand même lumineuse. Je vais prendre le 942 qui est là dans une rallonge à crayon. Hop, donc le voilà. C'est un peu l'intermédiaire entre le 910, voilà, c'est un peu l'intermédiaire entre ces deux-là. Voilà, donc je vous reprends en accéléré pour étirer mon ombre et venir foncer un petit peu là où ça a besoin d'être foncé. Allez, à tout de suite.
d'adoucir un petit peu tout ça avec une couleur encore plus pâle. Parce qu'on voit que c'est très tranché. Donc voilà, je vais venir essayer de blender et d'adoucir un petit peu tout ça. Là, je le fais avec vous en vitesse normale, mais je pense que ça doit trop trembloter pour vous. Donc, j'essaie d'adoucir un petit peu tout ça et je vous reprends. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai voulu accentuer un petit peu l'effet de boursouflure en apposant du marron. Et j'ai blendé en fait les points lumineux avec un jaune très clair. Je sais pas si l'effet est vraiment réussi. Pareil, le marron, est-ce que je l'ai pas mis un petit peu trop foncé? Je vais voir. De toute façon, il n'y a rien de bien grave, puisque de toute façon, j'ai une gomme. Donc, si vraiment le résultat ne me plaît pas, je gomme et puis je reviendrai passer de la matière. Moi, là, il est 4 heures. Il faut que j'aille chercher ma fille à l'école. Je vais peut-être continuer un petit peu tout ça de mon côté, mais pour vous, la suite de la vidéo, on va continuer la mise en couleur. C'est juste que j'aurais avancé un petit peu par rapport à ce que vous voyez maintenant. Allez, je vous dis à tout de suite. Pour moi, ce sera à plus tard. Bye. Coucou à tous. Alors, je vous retrouve dans un nouveau rush. Donc, c'est la suite de la vidéo. Pour vous, il s'est passé un dixième de seconde. Pour moi, il s'est passé plusieurs jours. Donc, dans le rush précédent, j'avais fait la citrouille. Enfin, en tout cas, j'avais commencé la citrouille, mais j'étais pas vraiment satisfaite de ce que j'avais fait. Je pense que vous avez dû le sentir en fin de vidéo que ça allait pas trop. Donc j'ai essayé de rattraper un petit peu tout ça et j'ai continué. Donc j'ai fait la tige de la citrouille et je me suis occupée de Mulan. Mulan qui fait une petite incursion dans le monde de Coco. Voilà, je voulais la faire en Katrina et je pense que c'est pas trop mal réussi. Alors c'est vrai que j'ai pas tiré le blanc vers le cou parce que j'ai regardé un petit peu sur internet et effectivement je pouvais soit tirer le blanc vers le cou, soit juste faire le visage. Donc j'ai décidé de laisser que le visage en blanc. Voilà, donc j'ai fait quelques petites mèches orange pour rappeler la citrouille. Donc au feutre acrylique, la robe noire simple avec un effet un peu pailleté. Avec l'intérieur de la robe bleu foncé, enfin oui bleu. Et du coup, il ne me reste qu'à faire le fond. Donc comme vous pouvez voir, j'ai fait une petite esquisse de pierre tombale en arrière-plan. Et ici, on ne le voit pas trop, mais j'ai essayé de faire une pleine lune. Je n'ai jamais mis en couleur une pleine lune. Je sais que c'est un peu particulier, c'est des coloris un peu particuliers. Le ciel, je pense que je vais essayer de le faire au pastel, peut-être avec des pochoirs, je sais pas encore. J'ai pas envie de faire un ciel bleu uni. J'ai envie de faire un peu, vous savez, des nuages qui viennent un petit peu devant la lune. Je sais pas comment je vais réussir. J'ai en tête hein, exactement ce que je veux faire, mais je suis pas une artiste, je ne suis pas une professionnelle et du coup je ne sais pas trop comment je vais me débrouiller. Pour le fond là, niveau cimetière, c'est la nuit, donc je vais j'ai fait des espèces de collines que je vais faire en noir, puisque la nuit il n'y a pas de couleur. Les pierres tombales, je pense que je vais le faire en gris, pas trop foncé mais pas trop clair. Et je vais peut-être les contourer d'un vert un peu maléfique, voilà. Histoire de donner un petit côté mystique au truc. Voilà, donc écoutez, ça me permet de vous montrer comment je fais les nuages au pochoir. Donc je vais prendre tout simplement une feuille de papier. Voilà, on s'en fiche qu'elle soit sale, c'est une feuille de brouillon. Je vais venir déchirer, voilà, de manière un petit peu aléatoire. Faut pas que ce soit régulier, hein, un nuage, c'est pas vraiment régulier. Voilà. Bon, c'est peut-être un peu grand, mais bon. Et en fait, avec mon pastel, donc je vais prendre ça. Je vais prendre mes pastels, voilà, mes pastels Faber-Castell que ma fille utilise aussi. Hop.
Voilà, ça se voit que ma fille les utilise. Donc pour faire les nuages, je pense que je vais utiliser un peu de gris, vous savez, vers la lune, puisque la lune éclaire un peu les nuages, donc je ne peux pas faire des nuages trop foncés, donc un peu de gris, donc du gris clair. Je vais peut-être dégrader vers du gris un peu plus foncé, puisqu'évidemment plus on s'éloigne de la lune, plus moins il y a de lumière, évidemment. Et ensuite pour le ciel, je vais le faire peut-être mélanger du noir et du bleu. Je ne sais pas dans quoi je m'embarque, je vous le dis tout de suite. J'ai jamais fait ça. Donc là, c'est... Bon, l'avantage du pastel, c'est que ça se gomme très très bien. Hein. Donc s'il y a une foirade, c'est pas très grave. Donc pour gratter le pastel, j'ai ce petit outil. Voilà. À manipuler avec grande précaution. Puisque ça coupe, hein, c'est un scalpel. Voilà. Alors, il me faut du coton aussi. Alors, je dois avoir du coton quelque part. Et oui, pour appliquer le pastel, on fait soit au doigt, soit au coton. J'aime pas trop travailler avec le doigt. Donc, je vais y aller au coton. J'aime pas trop me salir les doigts. Hein. C'est vraiment quand j'ai pas le choix pour des toutes petites zones un petit peu minutieuses, mais je suis pas très fan. Donc, on a dit un petit peu de gris clair pour commencer. Donc je gratte. Hop. Je vais mettre ma boîte de côté pour pas qu'elle me gêne. Je plie mon petit coton. Peu importe hein, le pochoir, comment je le mets. Hop. Je viens prélever. Je viens écraser du pigment sur mon coton. Voilà pour le prélever. Je ne sais pas si vous voyez, il y en a. Et donc délicatement. L'idée, c'est pas de faire des nuages trop prononcés. C'est la nuit, encore une fois. Hein. Alors, avec une seule main, c'est pas pratique. Alors surtout, on n'étale pas avec la main. Hein. On va préférer venir souffler. Éventuellement, mon petit pinceau. Un petit. Tout est relatif. Hein. C'est pas trop prononcé, mais encore une fois, je veux pas non plus quelque chose de trop... prononcé. On va venir repasser une petite couche. On n'hésite pas à venir devant la lune. Hein. Alors, je pense que je vais venir prélever directement du pigment sur les bâtonnets. Oh là là, elle m'a pourri mes bâtonnets, ma fille. Moi, j'en veux pas du bleu, donc je vais nettoyer la surface. Enfin, le bleu, ça va venir, mais plus tard. Hop. On tourne le coton puisqu'il est souillé. Hop. Donc, je viens frotter. Ça, c'est une autre technique pour avoir peut-être un petit peu plus d'intensité dans la couleur. Je
Je viens frotter sur le bâtonnet. D'ailleurs, j'ai frotté sur le bâtonnet d'à côté. Et c'était cette partie-là. Ouais, effectivement, on a peut-être un petit peu plus d'intensité au niveau de la couleur. Après, c'est du gris très clair. Hein. Hop, je vais essayer de repasser quand même là. Et pour faire la continuité des nuages, on va prendre du gris un petit peu plus foncé. Alors, ça fait quoi ça? On va faire un test. Ça fait effectivement un peu plus foncé. Alors, on va y aller avec parcimonie. Je viens fondre sur la partie claire aussi. Hein. Je sais pas hein, ce que ça va donner. Franchement, j'y vais vraiment un petit peu... même pas un petit peu, mais complètement à l'aveugle. Peut-être que je vais finir par tout gommer et faire un ciel, tout ce qui est de plus banal. Je suis pas sûre de mon truc quand même. Hein. Alors, le ciel, j'ai dit que je ferais alors du bleu foncé. Bleu foncé, quel est le plus foncé des deux? On a celui-là. Ou on a celui-là. C'est un peu kiff-kiff. Et alors si on mélange le noir, ça donne quoi? Je suis pas sûre. Bon, déjà, je vais prendre un coton propre. Je vais peut-être venir repasser à la gomme un petit peu après. Est-ce que je ferais pas plutôt un dégradé crépusculaire? Bah non, puisque la lune est déjà levée, donc je peux pas faire ça. Je réfléchis, je réfléchis. Déjà, je me dis qu'il va peut-être dû colorer la lune avant. Mais est-ce que le pastel passe sur l'acrylique? Ah, ça c'est une bonne question. Bon, allez, on va pas tergiverser trois plombes. Je vais peut-être essayer de faire un mélange de couleurs entre... Si vraiment ça me prend la tête, je sors mes gélatos. Hein. Voilà, du bleu, du bleu, du bleu, du bleu, du bleu, du bleu. On y va parce qu'il y a une belle surface à couvrir. Et du noir un petit peu.
J'ai jamais fait ça, hein, de mélange comme ça m'est jamais arrivé. Je vais prendre un coton sale pour nettoyer la lame quand même. Hop. Ok, il doit cracra. Alors, bon, bah écoutez, on y va, hein. Bon, si on déborde du cadre, c'est pas bien grave. Ah, le mélange a bien fonctionné, j'ai l'impression, hein. Donc le problème du pastel, c'est qu'on risque d'avoir un petit souci d'intensité. Bon, je m'inquiète pas sur le feutre acrylique, je vais gommer, hein, y a pas... Je vais gommer le pastel, il n'y a pas de souci. Et sur le crayon de couleur, ça, le pastel n'accroche pas, donc... Les pierres tombales, je vais revenir dessus de toute façon à l'acrylique. Donc c'est pas bien grave si elle a du pastel dessus. Du ou de la pastel à votre avis? Hop, on va retirer tout ça. On n'oublie pas les petits endroits un petit peu cachés. Ça se trouve, je suis en train de faire un gros fail. Les personnes qui savent utiliser le pastel sont en train de pleurer toutes les larmes de leur corps en voyant ce que je fais. Si c'est le cas, j'en suis absolument désolée. Il y a du soleil aujourd'hui. Il y a une belle luminosité, je ne sais pas si vous le voyez. Un soleil froid par contre, hein. J'ai sorti la doudoune ce matin pour emmener ma fille à l'école. Parce qu'il fait 9 degrés, mais un ressenti franchement frais. Plutôt vers les 8 degrés, je dirais. Alors là, il faut que je fasse attention à mes petits nuages. Il ne faut pas que je vienne trop les recouvrir. Puis je vais peut-être éclaircir là. Puisque on approche de la luminosité de la lune. Et donc on sait, hein, les soirs de pleine lune, il y a en général une belle luminosité. Je vais quand même replacer. Je repasserai après sur le reste, puisqu'il me reste pas mal de mélange de pigments. Hein. Je repasserai pour intensifier un petit peu tout ça. Pas opacifier, parce qu'avec le pastel, on peut difficilement opacifier. Enfin, d'ailleurs, il faut que j'aille en bas. Je suis désolée, je tourne mon colo dans tous les sens. Je vous l'ai dit, hein, dans le dernier rush. Je suis du genre à le tourner dans tous les sens. Donc là, moi, je vous filme, on est le 7 octobre. Donc ça fera une semaine demain que je suis dessus. Bon, après, j'ai ma formation, tout ça, hein, donc je ne peux pas non plus colorier tout le temps, mais quand on modifie un colo, on sort de notre zone de confort et on ne veut pas se louper, surtout que là, je le fais dans le cadre d'un trio. Alors évidemment, je vous mettrai les liens de Mel et de Clara en barre d'infos. Clara a fini le sien au moment où je vous parle et elle a franchement trop bien géré, et Mel, elle a super bien géré aussi. Franchement, les filles, je vous félicite parce que c'était, enfin, vous êtes trop génial, quoi. Vous avez géré de fou. Pour des personnes qui l'avaient jamais fait avant, qui n'avaient jamais modifié de coloriage avant, qui
à qui ça faisait peur, et ben vous êtes sorti de votre zone de confort et c'est très réussi. Hop, je repasse un petit peu pour pacifier un chouïa. Là, on va pas y aller hop, trop. Donc, je vais prendre un bleu, du coup, sans mélange de noir. Un bleu un petit peu plus... ça donne quoi, ça? Ouais, ça me paraît pas mal. Alors, on va y aller en fondant un petit peu tout ça. Donc cette vidéo, je vous la sortirai normalement... quand est-ce que je vais vous la programmer? Alors pour mercredi 13 peut-être. On va essayer de faire... alors, c'est censé être du blanc. On va nettoyer un petit peu. Hein. Je sais pas si ça sert à quelque chose. Non, ça sert à rien. Alors, je vais reprendre du bleu. Il était où? Il était là, mon bleu. Peut-être un petit peu trop clair. Hop. Alors, je suis pas sûre, hein, franchement. Je vais peut-être venir redessiner quelques nuages, mais au pastel noir. Alors. Il est où mon pochoir? Il est là, le pochoir. Pastel noir, parce que de toute façon, sur le bleu foncé, j'ai peur de rajouter trop. Vous savez que le mieux est l'ennemi du bien. Là, ce qui m'embête, c'est qu'on voit trop le contour. Je vais venir remettre un petit peu de bleu. Parce
Je veux pas que ça crée un halo autour d'elle, encore que ça pourrait être pas mal. Ouais, je suis pas sûre quand même, hein. Alors, je pense que c'est bon pour les pastels. C'est pas le rendu que je voulais, mais j'ai peur d'en faire trop et de foirer encore plus. Maintenant, on va venir travailler sur la lune. Donc, je vais prendre la petite gomme. Alors, la gomme, elle a plus trop de... Elle a plus trop de mine. J'en ai de rechange. Hein. Alors, je vais y aller doucement. Je ne veux pas effacer mon nuage, mes nuages. J'espère que ça vous fait pas trop trembloter sur votre trépied. Je vais pas... si, je vais peut-être gommer... Voilà. Après, bon, bah, il y a le nuage devant, donc je veux pas trop gommer non plus. Alors, l'idée, c'est de pas laisser de bleu quand même. J'essaie d'y aller avec parcimonie. C'est mon mot du jour, apparemment, parcimonie. Y aller délicatement, voilà. Alors, je vais prendre un Posca blanc. Je nettoie un petit peu tout ça, voilà, hop. Je teste toujours le Posca sur un papier parce que parfois ça bave fort. Par contre, le Posca, ouais, sur le pastel, c'est pas terrible. Ça va pas. Je vais essayer le stylo gel. Alors, il n'a pas fonctionné le stylo gel. C'est pas bouille, pas ma bouille. J'ai essayé de faire le contour, mais c'est pas terrible. Je sais pas trop comment faire. Normalement, le halo, j'utilise du Posca en fait, et je viens étaler au doigt. Parce que j'aurais voulu faire un halo blanc autour de la lune. Là, au stylo gel, c'est pas tout à fait. Ça se fait pas de la même manière. Apparemment, ça se travaille pas de la même manière.
Oui, je suis en train de me crayonner sur le doigt. Vous voyez très très bien. Alors, non, il n'y a rien à faire sur le pastel. Il n'y a rien à faire. Ça veut pas, ça veut pas. Alors, ma lune, elle est un petit peu... Elle est pas terrible. Après, elle a des taches un peu bleues, la lune. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans comme bleu qui soit très clair? Ou alors, il faut que j'éclaircisse avec du blanc. Alors... je devrais presque y aller au coton-tige pour le coup. Je ne sais plus comment ça. Est-ce que c'est trop bleu? Ah, c'est un peu trop bleu. Hein. C'est un petit peu trop bleu. Sinon, je vais y aller au crayon de couleur pour faire les taches bleues. Qui sont d'ailleurs un peu bleu-grise, mais je peux pas faire le gris vu que j'ai fait le gris dans les nuages. Je vais y aller au crayon de couleur. Je m'occuperai de la lune après. Je vais pas faire d'étoiles puisque c'est nuageux et qu'on voit pas forcément les étoiles. Donc je vais prendre mon petit point de V5. Je vais ranger ça. J'espère que vous voyez toujours bien, que vous êtes assez centré. J'avoue que je vois pas l'écran du téléphone, donc c'est pas facile. Alors, donc, on a dit que je ferai la colline. La colline plutôt en noir. Et les croix, enfin les pierres tombales en gris contouré d'un vert un petit peu mystique. Alors, je suis en train de réfléchir. Je vais chercher mes stylos gel. J'arrive. Alors, est-ce que je vous ai repris? Oui, c'est bon. Parce que j'ai ma petite télécommande, je ne sais jamais si ça marche ou pas. Donc, je me suis pris ma petite pochette Advanced Grey pour trouver un bon gris pour les pierres tombales. Je voulais pas les faire trop foncés. Alors, il est comment celui-ci? Est-ce que j'ai un papier test? Oui. Alors, celui-ci, j'ai peur qu'il soit un petit peu trop foncé. Parce qu'il ne faut pas oublier que la colline sera noire. Celui-ci. Celui-ci me paraît pas mal. Alors, hop. Le problème, c'est que l'esquisse que j'avais faite, elle est à moitié effacée par le pastel.
J'espère que vous voyez pas ma tête. Si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas, hein. Franchement, tout est toujours bon à prendre. De toute façon, je reviendrai dessiner les contours. Bon, c'est à la main levée, hein, donc forcément, c'est pas hyper droit, hyper régulier. J'espère que je vous fais pas trembloter. Je pense que la partie de coloriage là, des pierres tombales, je vais vous prendre en accéléré parce que j'en ai quelques-unes à faire et que c'est pas très intéressant pour vous. Je finis juste celle-ci et je vous mets en accéléré parce que le stylo gel, faut pas trop laisser sécher entre le moment où on l'applique et le moment où on vient faire des raccords. Voilà. Je vous mets en accéléré, je vous reprends tout de suite. Alors, c'est bon pour les pierres tombales. J'ai essayé de faire un espèce de halo dégradé sur celle-là, mais ça me convient pas. Donc, je m'arrête là. Je vais redessiner un peu les collines que j'avais dessinées parce que je vais faire je vais pas faire tout noir le sol en fait. Ici, je vais faire un gris plus clair que là. Pour la simple et bonne raison que bah, la nuit, les couleurs, plus elles sont loin, plus elles sont foncées. Hop. Tac. Tac. Et voilà la dernière. Je sais pas si ça vaut quelque chose. Donc, j'ai sorti les Guagna. On est sur le numéro 679. Donc, c'est ce gris un peu foncé. Vous voyez, si je mets à côté de la pierre tombale, normalement, on devrait voir la différence. Je vais essayer de ne pas recouvrir le stylo gel que j'ai posé. Donc, il va falloir faire preuve de minutie. Bah, je vous prends en accéléré. Vous n'allez pas me regarder faire. Allez, je vous accélère. Bon, bah écoutez, je pense qu'on peut dire que je suis pas trop mal. Je suis pas trop satisfaite du fond là. J'ai pas trop réussi à faire ce que je voulais faire. Mais j'ai peur qu'à vouloir essayer de rattraper, ça soit pire. Donc je pense que je vais le laisser comme ça. On est quand même pas mal, hein. On est vraiment dans l'ambiance Halloween. J'aime beaucoup ma petite Mulan Katrina. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que cette vidéo où je colorie un peu avec vous, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous aimeriez que je fasse plus souvent ce type de vidéo? N'hésitez pas à me le dire. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Bon, bah, le truc, c'est que si on se foire, bah, on se foire en vidéo. Voilà.
En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à commenter. N'hésitez pas à commenter hein, pour me dire ce que vous en pensez, à me donner des conseils aussi sur l'utilisation des guanias. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye!